Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Samechet, Alezepat Mevarchim, sur lequel pain on fait la bracha. Il y a beaucoup de sortes de pain. Alors maintenant il y a des pains. Quelle page? Ah, on reprend l'Ef. Il y a beaucoup de sortes de pain. Il y a des pains qu'on ne doit pas être Mevarech Bechal Hamotzi. Il y a des pains qu'on doit être Mevarech Hamotzi, que les gens ils se trompent. Ils croient qu'on doit être Mevarech Hamezonot. En fin de compte, on doit être Mevarech Hamotzi. C'est pour cela, Bezat Hashem le Rabbi va nous éclaircir. Im yesh lo lechem shalem, nachon yoter levarech al shalem, afilu imu lechem katan. Ve'im alechem השלם היו ומסעורים והחתיכות הם מחיטים, יניח הפרוסה תחת השלמה ובוצע משתיהם יחד. Alors maintenant, s'il a un pain qui est entier, c'est plus juste de faire la bracha sur un pain qui est entier qu'avec ou un morceau de pain. Je veux dire où il y a des tranches, ou par exemple c'est une demi-tranche, c'est mieux de faire avec amotzi lechem minaret sur une tranche de pain et pas sur un morceau un demi de tranche. Ou par exemple de faire, si maintenant quelqu'un il a un pain entier, par exemple une nachmania, en français c'est une petite baguette là comme ça, petite, entier. Alors là, même qu'il est petit, nous dit le Rab, c'est mieux de faire dans un pain entier. Ve'im alechem ashalem umiseorim v'chatichot mechitim. Mais si maintenant il a deux sortes de pain, alors il faut savoir que eretz hita usora, en premier dans le pasouk c'est le blé et après dans le pasouk c'est l'orge. Alors puisque la Torah a devancé le blé avant l'orge, alors toi aussi tu dois devancer si tu as deux morceaux de pain ou alors tu veux manger aussi de l'orge et tu veux manger aussi du blé. Alors là, tu prends le morceau de pain, le pain qui est entier, de blé, et tu fais la bracha. Mais si maintenant, tu as un pain de l'orge qui est entier, et tu as des morceaux de pain, de blé, des morceaux de pain, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends le pain qui est entier, et tu mets dessus le morceau de pain que c'est de la chita, que c'est du blé. Arrête, tu as deux pains. Tu as un pain entier que c'est de l'orge. Tu as un morceau de pain que c'est du blé. Et puisque le blé maintenant il est devancé, il est plus le premier dans la Torah, mais là tu dois prendre ces deux morceaux de pain, comme on a le pain entier de l'orge et le morceau de pain, la chita, que c'est du blé, et tu fais un motzi lechem minaret sur les deux pains. Pat gabo afilu pahod mikazait mevarech alav amotzi, אבל לאחריו אינו מברך כלום כל שלא אכל כזית. Tu as un morceau de pain, même que tu as moins que kazait. Combien que c'est kazait, Marciano? 27 grammes. 27 grammes. Même que tu as moins que 27 grammes, par exemple, des fois il reste des morceaux de pain sur la table, un homme lui il veut maintenant manger, quand même il doit faire amotzi lechem minaret. Si c'est moins que 18 grammes, pas besoin de faire la netilat yadayim. Si c'est plus que 18 grammes, le Rav il nous a dit déjà, Mimidat Hasidut, comme ça, selon le Rambam, il faut faire près de 18 grammes. Alors, c'est bien de faire la netila, mais sans bracha, si c'est plus que 18 grammes. Mais sinon, il nous dit le Rav, si tu as un morceau de pain, tu dois faire. De combien chez Netilat bracha? Après, avec bracha. Avec bracha, kabetza, 56 grammes. Moins que cela, tu fais la netila sans bracha. Ouais. Si c'est moins que 56 grammes. C'est très peu probable qu'on fasse Netilat pour manger moins de 52 grammes. En pain? En pain mauvaise? C'est très peu probable que quelqu'un fait Netilat pour manger du pain moins que 52 grammes. 56 grammes. 56 grammes. Oui. Donc, c'est très facile. On mange déjà 56 grammes. Si quelqu'un il prend une petite balance, des petites balances électriques, eh ben, tu mets un morceau de pain, une pita par exemple, un quart d'une pita, c'est des 56 grammes. Dans un cas où il n'a vraiment pas faim, sinon qu'il est dans une seuda où il n'y a pas vraiment de pain, alors par exemple. Il fait pour faire, mais il ne va pas voir. Alors il dit le Rav, alors si tu as un tout petit morceau de pain, si tu veux le manger, tu fais un motzi lechem minaret. C'est le pain qui compte ou la soda qui va avec? Genre les salades et tout. Genre. C'est que le pain, 56 grammes de pain. Genre. Non, si maintenant le pain il rend quitte, rien que le pain. Ça ne s'humile pas. Ouais. Okay. Mais par contre, si c'est moins que kazait, moins que 27 grammes, mais là, qu'est-ce que tu fais? Pas besoin de faire bracha achorona, kavana birkat hamazon. Et ni à la mihya. Parce qu'à la mihya, ça rend pas quitte. À la mihya avec kalkala, ça rend pas quitte le morceau de pain que tu as mangé. Il y en a qui essayent de mélanger, ils font une salade. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, je ne vais pas faire birkat hamazon,
mais quand même je vais faire à la mihya, à la kakala, à la sadeh. Ils n'ont pas le droit, tant que tu n'as pas mangé un chiour, une quantité qu'il faut, à Kamana 27 grammes, tu n'as pas le droit de faire même à la mihya. Okay? Il dit le Rav, pizza nefit betanour im basar o gmina venilosha bemaim yesh levarech alea birkat hamotzi. Une pizza. Il faut savoir que les pizzotes, il y a beaucoup de problèmes. Il y en a qu'ils y vont acheter des pizzotes et le vendeur lui-même, il dit ça c'est maisonnote. Alors il faut lui dire, nous au vendeur, excusez-moi, j'ai ma halacha. Ma halacha, il nous dit le Rav d'après Rabbi Yosef Karo, Maral HaShulchan Aruch, il nous dit comment se comporter quand tu veux manger de la pizza. Okay? Il faut que tu goûtes avant, etc. On verra, Bezat Hashem. Il faut savoir une pizza que. Parce que les vendeurs de pizza, ils sont poskim. Voilà, c'est ça qui veut dire Ken C'est des rabbanim. Les vendeurs de pizza, ils sont devenus déjà des rabbanim. Combien de fois Et on l'écoute quelqu'un il est parti. Ouais, Moi je demande, non, pizza, mais c'est l'autre aussi, il me dit moti, je dis ok. Eh ben non, c'est pour pas. Moti, pas maisonnote, c'est pas ça. De toute façon, je mange plus que 56 grammes, donc je peux faire moti, c'est bon. Non, c'est pas ça, moi. Non non, je mange plus que 220 grammes. Ah, d'accord. C'est ça. Tiens, 216 grammes. Ouais, 216 grammes, c'est ça. Si tu es combien assez au dos, il faut faire une netilat. Une pizza, c'est 216 grammes, moi, ça va. Tu la manges entière. Si Bah tu oui. manges par exemple une tranche, si tu manges une tranche, C'est entre 80 et 100 grammes. Une part En général, quand il y a 8 parts, frère, c'est bon. regarde, si un homme il mange une tranche, Entre 80 et cette 100 tranche là grammes de maintenant. pâte sec. Une seconde, mais bon. Ah ouais, ça va pas le fromage avec et tout. Ah non. Hein. Si tu manges un triangle, tu manges un triangle. Si maintenant c'est un motzi, ça suffit pour faire Birkat Hamazon. Et si c'est maisonnote, ça suffit pas pour faire Birkat Hamazon. D'accord? Ok. Alors il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire motzi, qu'est-ce que ça veut dire maisonnote. Le Rav va nous éclaircir. En premier, une pizza qu'on l'a fait dans le four et on met dedans, par exemple, ou du fromage Ou de viande. Et cette pâte-là maintenant, elle est faite avec de l'eau. Mais bon, maintenant on dit déjà que si c'est une pizza à la viande, c'est sûr qu'elle est motive. Une seconde, Ruben. Alors il a dit nous là, il faut faire Birkat Hamotzi. La pâte, elle est pas au lait. Là, il te dit si elle a l'eau, la pâte, c'est motive. Non, mais l'homme chanait le lait. Attends, non, il faut Je savoir. l'ai mis du jus d'orange. Hein? Il y a des fois c'est du jus Du jus d'orange. d'orange. Des fois, le Non, Rav, mais il lui, il va a nous ramené le lait, le éclaircir. Rav. Il a pas dit de Le Rav, il va nous éclaircir doucement. Alors il nous dit le Rav, si maintenant c'est de la viande ou du fromage, puisque maintenant la pâte elle est à la base de l'eau, il faut faire Hamotzi lechem min haaretz. Ve'im achal shiur kazait mevarer birkat hamazon. Et si tu as mangé 27 grammes de cette pâte-là, même qu'il y a de la viande dedans, il faut faire maintenant Hamotzi lechem min haaretz. Netilat yadayim avant et Hamotzi lechem min haaretz. Ve'im nilosha behalav ve'tam halav nikar bepizza. Si maintenant quand tu prends cette pizza-là maintenant, c'est du pizza avec du fromage. Hein? Et puis maintenant, cette pâte, elle est mélangée avec du lait. Et maintenant, il nous dit le Rav, pour que ça devienne maisonnote, il faut que quand tu goûtes la pâte, le goût du lait. tu sens le goût du lait. Ça veut dire que quand tu vas acheter une pizza, le bonhomme lui il te dit, ça c'est une pizza au lait, il faut que tu fais maisonnote, tu lui dis, excuse-moi, La pâte, elle est au lait. la pâte elle est au lait, excuse-moi, je veux goûter un petit morceau. Tu prends un morceau de ta pizza, tu goûtes, si tu goûtes le lait, ça devient maisonnote. Mais moi je sens pas le lait quand je goûte. Alors si tu sens pas le lait, alors tu dois faire un Je motzi. sens jamais, je sais pas c'est quoi le goût du lait, ça veut dire quoi? Je peux pas avoir la différence entre une pâte et une pizza au lait, une pizza à la Tu donnes à une pizza au quelqu'un lait. que lui il goûte, qui sait mieux goûter que toi. S'il y a personne, je fais S'il aperçoit, Donne au vendeur. voilà. Est-ce que tu as dit au vendeur, est-ce que tu goûtes le lait? Il te dit, si il te dit oui, je goûte le lait, et ben tu peux s'apercevoir, c'est un juif. D'accord? Ah non, mais moi je rentre dans des trucs de ouf là, je peux plus là. Non, eh ben, c'est obligé. C'est comme Mais en ça, plus, moi j'aime pas ne pas faire d'équilibre, genre j'aime pas, ça fait filer marre, genre. D'accord, alors prends deux tranches, et ces deux tranches, c'est sûr que c'est basé à motzi, tu fais une netilat daim avec bracha, et puis c'est tout. Top. Mais on dit, là, la Chai nous dit, si tu sais goûter, le bonhomme qui sait goûter, il goûte le lait, alors là, il fait borem iné mezonot sur une tranche, et s'il va manger deux tranches qui a 216 grammes, il fait netilat daim, il fait un motzi, et a fait birkat hamazon. Ve'im nilosha bechalav ve'tam halav nikar bepizza yivarech hamezonot. Ou pashtida. Pashtida, c'est quoi pashtida? Ça s'appelle batsek memoulé bebassar. C'est de la pâte qui a plein de viande dedans. Okay? Et on le met dans le four. Il faut faire maintenant un motzi lechem min haaretz sur cette pâte-là, même qu'il y a de la viande dedans. Vous êtes sûr? Okay?
Aval pashida nesen mibatsek alim. Mais si maintenant c'est une pashtida, c'est de la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, c'est mésonote. Même que tu mets de la viande dedans ou tu mets du fromage dedans, alors la pâte, elle est croustillante. Puisqu'elle est croustillante, alors là, il faut Un faire, bourricasse. par exemple, un bourricasse. Les pâtes feuilletées, par exemple, c'est les croissants. Les croissants, c'est quoi? C'est des pâtes feuilletées. Puisque c'est des pâtes feuilletées. Ce qui nous amène là, le monsieur à se manger là, avec la saucisse dedans. Voilà, ça c'est mésonote. Af sheyesh betocha basa, même qu'il y a de la viande dedans, quand même c'est mésonote. Et ça s'appelle borekas. Par exemple, le boré mine mésonote. Vechen sigarim, les cigares qu'on remplit de viande dedans. Les Marocains, quand les cigares aux Marocains, les Tunisiens ils font des bons cigares. C'est bon, ça. Et tout cela, ça c'est boré mine mésonote. Oui. Asoim batsek alim. Shuksat yavesh venixas beshinaim. Il est un peu sec. C'est un peu sucré, c'est un peu. Pas parce Ah que non, c'est les cigares au sucré. miel, c'est sucré. Non, pas les C'est cigares au miel. Ouais. pas que parce que c'est sucré, on parle parce que sucré c'est une chose. Mais Il là pique un ici, peu. ils sont, c'est des pailles feuilletées. C'est des pailles feuilletées. Regarde, mais aval, perche d'un effet de mibatsek ragim ininosh maï, maintenant pashtida, si tu prends de la pâte normale, que elle est faite avec de l'eau, ok, et tu enveloppes là-bas de la viande, alors là c'est un motzi. ממולא בבשר ודגים ובגמינה ואופים אותה בכניסה רגילה ומברכים עליה בברכת המוציא וברכת המזון. Les machals. Une seconde. Des exemples. Par exemple, si maintenant, je vais vous dire entre parenthèses cela, il y en a qui vont comprendre autrement, mais le Rav Yitzhak Yosef, il a une tchouva en ce moment, que le pain au chocolat, Colle pour le chocolat. le pain au chocolat, comment maman elle fait? Si t'en prends Il y en 4, a, il y en La a. brioche. La brioche. Attendez, doucement. Le pain au chocolat. Il y a un moment, quand elle fait les halot Shabbat, Ouais, il y aurait de la pâte. c'est fréquent que quand il lui reste de la pâte, qu'est-ce qu'elle met? Elle met un morceau de chocolat dedans et elle met dans le four. Il dit à Rav Yitzhak Yosef, puisque c'est l'habitude de maman de prendre du chocolat et de tartiner le pain, mais là, ça ne s'appelle pas tablinim. Tablinim, c'est des ingrédients. Comme il dit, Maral Shulchan Aruch, des épices. Le Mishnah Berurah, lui, dit sur ça et pas sur cela. Mais là, puisque ce n'est pas des tablinim, ce n'est pas des épices, alors la bracha dessus, c'est un motzi, lechem min haaretz, même des morceaux, même des pains au chocolat. Carottes de chocolat. Voilà. Maintenant, si maintenant maman elle met beaucoup du sucre, il y en a qui mettent beaucoup du sucre dessus, mais là le sucre il pénètre dans la pâte et tu vas goûter la pâte et c'est une pâte qui est sucrée, alors ça c'est autre chose. On n'a pas parlé dans cela. Il faut savoir que le goût de la pâte il a changé. Okay? Mais si maintenant la pâte c'est une pâte normale et tu mets rien des morceaux de chocolat dedans, 2 carreaux, même 3 carreaux, et encore problème, ça s'appelle amotzi lehemina. Ok, les bons chocolats en France. Les boulangers. Non, il parle pas de ça, Laura. Pas le T'as pain. jamais fait des brioches, t'as jamais mangé des Ah, brioches si, de des chocolat. brioches. Mais les brioches sont sucrées. Si elle est sucrée, elle Abadaï, beaucoup de pâtes de Shabbat. Elle dit, tu sais quoi, je vais leur faire des brioches aux enfants. voilà, ça c'est amotzi lehemina. Mais Et ici, elle n'a pas retravaillé la pâte, parce que c'est elle a retravaillé la pâte qu'il aurait laissé pour faire des brioches. Après, de toute façon, elle met du jus. si elle met du sucre. Ça. Si elle a un tout petit peu de sucre en haut, ça rien du tout. C'est bon. Non, Ah, c'est Pour que ça motzi, pénètre, c'est pour que ça motzi. pénètre, ça soit au. Ok, mais beaucoup de sucre, que ça au pénètre goût dans des la pâte. sucrés, la pâte. Il faut savoir, Bezat Hashem, on va expliquer tout cela. Ah, Il y a ok, 3 pour le conditions. Qu'est-ce que ça veut dire un motzi et qu'est-ce que ça veut dire pâte à babekisnin? Pâte à babekisnin, c'est de la pâte que Et fourré. elle est. Non, il y a 3 conditions. Fourré, Ou craquant. un des 3, ou que c'est rempli à Kavana des ingrédients, des tablinim. Tablinim, c'est des épices. Ok? Et même que la pâte, elle est de la pâte normale, mais où c'est sucré, par exemple, ils mettent de sucre dessus, comme les baklawa, par exemple, comme les baklawa, et ben ça, c'est boré mine mezonot. Ou le goût de la pâte, elle est doux, ok? Ou elle est faite avec du lait, ou elle est faite avec du jus d'orange, par exemple, pamplemousse, jus d'orange, ça c'est aussi boré mine mezonot. La troisième condition, c'est les pricha, les croquants, comme les croquants là, ça c'est boré mine mezonot et pas un motzi. Ok.
הספרדים ובני עדות המזרח הנוהגים לברך על המצה לאחר הפסח, בורא מיני מזונות ולאחריה על המחיה, ויש למנהגם זה על מה לסמוך. Il y a des séfarades, que eux, les séfarades et d'autres mizrach, que eux ils sont noagim, ils ont leur minhag de manger sur la matzah qui reste après Pessah. Pessah, ça aussi la minaret, parce que ça s'appelle ton pain. Maintenant, après Pessah, ça dépend. Il faut savoir en premier, nous dit le Rav, la bracha dessus c'est boré miné mezonot. Et Pessah Sheni. D'après certains, ça s'arrête minhag Pessah Sheni. Après certains, poskim. C'est pour cela qu'il dit, il y en a qui sont noagim, il y en a qui ont le minhag de faire boré mizonot. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Il y en a, noagim. Non, noagim. Alors, il y en a qui sont noagim, il y en a qui ne sont pas noagim. Veyesh le minhagam azben ismor. Et il y en a, et ceux-là qui font. La matzah que tu as gardée de Pessah, tu l'as fait à moitié? Non, ils font boré mezonot à la mairia. Et puisque maintenant ils font cela, alors ils ont sur qui s'appuyer. Ah, Misherot Selin est tout celui qui veut de s'habituer, d'être Noël, de faire la bracha sur la matzah, même après Pessah, Ramotzi le Haminaret et Birkat Amazon, quand lui il est kové à Seuda. Qu'est-ce que ça veut dire kové à Seuda? Ça veut dire 216 grammes. Afil oblige shiuk viut Seuda chez Kovim el Aouga, il dit, écoutez, 216 grammes quand il est kovéa, mais même sans être kovéa, il dit le Rav, encore plus que cela. Il veut manger moins, mais il va manger plus que 30 grammes. Là, il y a Cholinoken, il peut faire ainsi. Ça veut dire qu'il va manger lui 30, 40, 50 grammes de matzah. Ça s'appelle lui, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut lui maintenant manger de cette matzah autant que son repas, même qu'il va manger moins que 216 grammes. Il nous dit le Rav, il peut faire ainsi. Parce que les Ashkenaz, eux, ils n'ont pas besoin de manger 216 grammes pour Yud Seuda. Ça suffit que tu t'assois maintenant, tu veux te couvrir à Seuda, tu fixes ton repas avec ces matzahs-là, ça s'appelle déjà un motzi. Pour les séfarades aussi, ce sera pour la matzah. Alors, il y en a qui sont noël de faire à Maisonot et après à la Myria. Mais il y en a qui disent, ça c'est mon pain, je veux couvrir à Seuda, je veux fixer mon repas avec ce pain-là. Et il fait motzi de Haminaretz. Et à la fin, même qu'il a mangé moins que 216 grammes, il doit être mevarer un motzi de Haminaretz après Birkat Amazon. Puisque maintenant la matzah, on a l'habitude de le manger avec des salades. Et cette matzah là, elle n'est pas comme un gâteau ou même un croquant, des crackers, que en général on le mange à la fin du repas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font maintenant ceux-là qui sont pieux? Il ne faut pas rentrer parce qu'ils savent que c'est Safek Bracha. C'est un doute de Bracha Levatala. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils mangent du pain. Ils font un motzi de Haminaret sur un morceau de pain. Et ils mangent après cette matzah-là. Ou par exemple, ils mangent de la matzah 216 grammes. Que ça, c'est une quantité de 72 dirhams. Que ça, il nous dit le Rav, chez 216 grammes. Et que c'est 216 grammes. Et là, il n'y a aucun problème. Parce qu'ils n'ont pas de problème de bracha levatala, ou ça fait bracha levatala. C'est pour cela, ils font un motzi sur un morceau de pain. Ils mangent 30 grammes, 27 grammes. Et après, ils mangent de sa matzah, il n'y a aucun problème. Et il faut qu'ils font la netilat yadayim sans bracha, parce qu'ils vont manger moins que kazait. Ils vont manger kazait, par exemple, du pain. Et après, ils vont manger le reste, ils vont manger la matzah, il n'y a aucun problème. Il nous dit le Rabbi, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un morceau de pain, un tout petit morceau de pain, ils font un motzi de Haminaret sous du pain. Et après, sur la matzah, ils vont faire à la mihya à la kakala. C'est un homme que lui, qui n'a pas le droit de manger du pain. Il ne mange pas du pain en général. Pourquoi? Parce que il n'est pas en bonne santé. Mais si votre bretiot et la matzah seulement
la matzah. Il nous dit le Rav. Alors là, ce bonhomme-là, que lui, il est fragile, il doit manger rien que de la matzah. Là, il doit faire un motzi lechaminaret sur la matzah et birkat Amazon sur la matzah parce que ça s'appelle son pain. Ou minag ashkenazim mevarech la matzah motzi ou birkat Amazon bechol shana כמו בפסח. Et le minag, il est chez les Ashkenaz de faire un motzi lechaminaret et birkat Amazon comme dans Pesach, Chazak ou Baruch. Excellent.